Voilà, bonsoir messieurs et dames, merci de choisir Centrale Télévision dans notre émission Coup d'éclat. Coup d'éclat est cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi ainsi que jeudi à partir des 16h10. À la présentation de cette émission, c'est toujours moi, Magloire Kassongo, la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Voilà. J'ai dit merci à Aline Izumbo pour la prise des vues. Merci à Trésor Muntu Losambo pour la supervision générale. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation. Mais aussi et surtout merci à Daniel pour la réalisation. Aujourd'hui pour vous, je reçois une femme forte dans la ville de Likasi. Elle est connue un peu de partout. Vous avez l'habitude de la voir beaucoup plus sur les affiches. Elle s'appelle tout simplement Maman Deborah Banza. Elle est pasteur au sein du ministère Génération Joël. Et aujourd'hui, nous allons devoir partager avec elle. Restez branchés et on la reçoit tout de suite. Voilà, comme je le disais, bonsoir encore une fois et surtout bienvenue dans cette émission Coup d'éclat. J'étais en train de dire que j'ai reçu Maman Deborah Banza. Elle est pasteur au sein du ministère Génération Joël, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère. Voilà, il y a des gens qui vous connaissent et il y en a d'autres, c'est la première fois de vous découvrir. Si vous devez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est la toute première fois, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Maman Deborah Banza, épouse du pasteur Julien Banza, pasteur responsable au ministère Génération Joël. Je suis aussi pasteur au ministère Génération Joël et servante de l'Éternel. Voilà, donc vous avez compris, c'est une famille qui sert les seigneurs, comme on l'a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Quelle était l'ambiance, comme je l'ai toujours fait avec tous mes invités, quelle était l'ambiance qui régnait au sein de la famille étant enfant? Vous êtes né à combien? Vous occupez la 40e place et les relations que vous avez avec vos aînés? Je suis née dans une famille de 12 personnes, dont 2 sont déjà partis et moi je suis la 6e. Une famille chrétienne, entre guillemets, parce que mes parents étaient catholiques. Ouais, nous avions l'habitude d'aller à l'église catholique dès notre bas âge. Donc l'ambiance était bonne, bien qu'à l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé. Et nous avons grandi comme ça, avec mes parents séparés. Et quel était votre rêve dans le futur? Et comment est-ce que vous en avez parlé aux parents pourvu que vous puissiez y arriver? Qu'est-ce que les parents avaient dit? Mon rêve, c'était d'être une grande dame. J'avais vraiment aimé étudier et j'ai étudié. Je suis licenciée en sciences politiques et administratives. Et je me disais que je serais une grande dame, ministre, ou travaillant dans des grandes sociétés établies dans le pays. C'était ça mon rêve, mais je le disais en moi-même et c'est vrai que j'ai partagé avec mes parents, mais Dieu a fait que son désir a pesé plus que mon désir. Je désirais travailler, être une grande dame, ministre et tout, et Dieu a voulu que je sois sa servante. Ok. Avant d'aller un peu plus loin, nous avons aussi notre manière de présenter nos invités. Okay. C'est comme ça que nous avons eu à réaliser une petite vidéo qui vous présente. En cette saison, Dieu s'est choisi une bouche pour bénir son peuple. Son nom est tiré de la Bible, avec une joie indicible, pour incarner la juge Déborah. Le mot me manque. Je peine à les trouver pour décrire exactement ce qu'elle est pour le corps de Christ. Elle a de multiples qualités, trop riches à énumérer. Une intelligence, une bienveillance et une sagesse à partager. De son nom, Mbayonyota Deborah, née le 11 mai à Likasi, elle est fille de Ilunga Nyoka Stanislas et Boulanda Kenawabo Sarah. Pour ce qui concerne ses études primaires, secondaires et humanitaires, c'est l'Institut Oustawi
qui fut son cadre de formation, duquel elle est sortie avec son diplôme d'État en littéraire, option littéraire. C'est ainsi qu'elle ira poursuivre avec ses études universitaires à l'université de Lubumbashi, où elle obtient son diplôme de licence en sciences politiques. Pasteur Deborah a également un diplôme en missiologie. Elle est conférencière, prédicatrice et bien plus encore. C'est depuis 1992 qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et de par sa vocation missionnaire, elle a béni la Zambie, la RDC, l'Afrique du Sud et plein d'autres pays, provinces et villes. Elle est mariée au pasteur Julien Banza et ensemble, ils servent le Seigneur au ministère Génération Joël. Voilà, quelles sont vos impressions après avoir vu la présentation? En fait, vous l'avez bien fait, hein? C'est bien fait. Effectivement, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, parlez-nous un peu de votre choix par rapport aux études. Comment le choix est venu de faire les études littéraires? Les études littéraires, quand je grandissais, ma mère me disait, comme tu parles un bon français, comme tu lis bien. Je me rappelle un jour, j'avais un communiqué de l'école, hein. Je pense que j'étais en première secondaire. Elle me dit, comme je suis au travail, avec nos téléphones de la GECAMINE là, comme je suis au travail, lis-moi le communiqué de l'école. C'était un communiqué des parents adressé aux parents. Alors j'ai pris mon journal de classe et j'ai commencé à lire le communiqué. Quand je lisais là, elle me dit, waouh! Mais tu lis très bien. Toi, en tout cas, tu vas faire les littéraires. En tout cas, tu vas faire les lettres. Tu lis très bien et puis tu t'en sors en français. C'est comme ça que j'ai fait l'option littéraire. Ouais. Et par après, vous vous retrouvez en politique? En sciences politiques administratives. Au fait, j'ai aimé. Quand je grandissais, d'abord, je me disais, je vais faire la médecine. Je vais commencer à soigner ma famille et tout et tout. Mais quand je me suis vu que je ne supportais pas des plaies, voir du sang, je me suis dit que je ne saurais pas faire la médecine, que je fasse carrément la science politique administrative. C'était ça, ouais. Et par rapport à la littéraire, l'option littéraire, vous quittez littéraire vers la politique. Pourquoi ne pas, par exemple, faire le journalisme comme si c'était votre envie au départ de faire les lettres? Ah non. Je n'ai pas aimé être journaliste, en fait, c'était ça. Je n'avais pas aimé être journaliste. Je me suis dit que je fasse les sciences politiques administratives, c'est vraiment ouvert. Hein? Je peux faire la politique ou soit l'administration. C'était ça. Voilà. Et après, vous avez rencontré Christ en étudiant ou soit après les études? Non, c'était avant. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 13 ans, donc en 1992. J'étais en deuxième secondaire. Donc les littéraires, là, ça c'est venu après. Les sciences politiques, c'est venu après. Moi, j'ai connu le Seigneur avant. Est-ce que vous avez aussi connu ces temps-là où une personne s'est convertie, mais elle ne vit pas complètement la conversion? Ah, c'était pas ma vie. Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur et c'était parti. Oui, c'était parti. D'ailleurs, j'étais à l'église 30e, Source de vie, du pasteur ZBD. C'est là que j'ai commencé avec ma vie chrétienne. En 92, là, je pense en 94, j'ai connu le full gospel. J'ai commencé à servir Dieu au full gospel. Et en 97, j'ai connu la génération Joël. En fait, toute ma jeunesse, je l'ai passée en Jésus, en tant que chrétienne. Je n'ai pas connu autre chose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lorsque vous vous êtes converti, ça a pris plutôt combien de temps pour que vous commencez maintenant à exercer dans le ministère, et comment était votre première fois? Là, je précise bien, votre première fois en tant que prédicatrice. Ah, ok. Ça a pris, j'ai dit que je me suis convertie en 92 et j'ai commencé à exercer en tant que prédicatrice à la génération Joël. Au full gospel, j'étais juste choriste, j'étais dans la chorale et je chantais. Mais en tant que prédicatrice, c'était au ministère Génération
Joël, et c'était en 97. Ma première prédication, si je me rappelle, c'était pas vraiment famille. Ma mère spirituelle, l'épouse de notre visionnaire, Réussite Ngoïmanda ou maman Irène, elle me dira un jour, c'est toi qui vas prêcher dans notre culte des mamans, des sœurs et tout. D'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de mamans, il n'y avait que des sœurs. Alors je me suis préparée. Quand je faisais mes répétitions, je pense que je faisais même 40 minutes de prédication là. Alors quand je suis arrivée à la chaire, j'ai fait juste 10 minutes ou 15 minutes, j'avais déjà tout terminé, c'était vraiment un fiasco. Et moi, et ma mère spirituelle, personne ne pouvait parier que demain je pouvais être une grande prédicatrice. C'était pas vraiment famille. Voilà, et après vous êtes descendu de la chaire ou... Oui, je suis descendu, papa, je n'avais plus rien à dire. À 15 minutes, j'étais à court d'idées. Tout ce que j'avais préparé pendant 40 minutes, c'était déjà terminé. Je suis descendue, je n'avais plus rien à faire. Et après, ça ne vous est pas venu à l'esprit de vouloir abandonner? Oui, ça m'est arrivé. Je me disais, prêcher c'est difficile, est-ce que je saurai un jour? Mais ce qui m'a fait tenir, c'était la promesse que Dieu m'avait déjà dite. Dieu m'avait déjà dit que j'étais appelée à la parole. Alors je me disais que je prie carrément, le temps viendra où je vais prêcher. D'accord. Comment est-ce que vous découvrez votre appel en tant que servante? Est-ce que c'est par une personne qui est venue ou soit Dieu vous a parlé personnellement? Comment vous avez découvert la vocation de Dieu? En fait, la première fois, c'était Dieu qui m'avait parlé. Je pense, j'ai commencé à écouter Dieu personnellement au ministère Génération Joël. Et Dieu m'a parlé, j'avais reçu un verset de la Bible, Hébreux 5:6, qui dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est sur base de ce verset que Dieu me dira que je t'ai appelé comme pasteur et prédicateur. Ouais. Et puis par après, un frère m'avait prophétisé me disant que bien que tu aimes chanter, mais Dieu t'a appelé à la parole. Oui, j'aimais vraiment beaucoup chanter. Moi je me disais, je vais commencer à chanter, je vais me spécialiser, je vais commencer à sortir des albums, je vais aller à l'école de musique, bien que j'étudie à l'université, mais j'irai aussi à l'école de musique. Je vais vraiment me spécialiser, mais Dieu me dira que c'est vrai que tu chantes, mais tu es appelé à la parole, tu es appelé à prêcher. Et où est-ce que vous en êtes avec la musique? La musique là, pour dire vrai, j'ai déjà arrêté. J'ai déjà arrêté. Je chante momentanément. Quand peut-être je termine de prêcher, là je peux chanter. Mais je ne suis plus à la chorale avec tout ce que j'ai comme occupation et charge. Voilà. Vous découvrez votre ministère, disons, étant pasteur. Par quoi vous êtes passé pourvu que vous puissiez vous spécialiser dans ces domaines? Déjà, on sait que c'est pas facile d'être pasteur et puis étant femme. Quels sont le chemin par lequel vous êtes passé ou le main entre lesquels vous êtes passé pour parvenir à ce que vous êtes aujourd'hui? En tout cas, la première personne qui m'a vraiment aidé, c'est mon mari. Nous nous sommes mariés, il me disait toujours, toi, tu n'es pas seulement mère, femme, épouse à la maison. Tu es une servante de Dieu. Tu es appelée à prêcher. J'ai comme l'impression que tu oublies ta mission. Et c'est un homme qui m'a vraiment boosté. Des fois, il me disait, monte à la montagne. Va prier, cherche Dieu, cherche les prédications. Tu dois lire la parole de Dieu. C'est ça ta mission. Au fait, la première personne qui m'a vraiment boosté, c'est mon mari. Et à part ça, vous savez vous-même qu'au ministère Génération Joël, nous disons que c'est une école des ministères et on nous apprend à servir Dieu, on nous apprend à découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et c'est grâce à l'endroit où je suis, ministère Génération, comme la Bible dit que tu es germe, tu germeras en ton lieu. Au fait, je me suis découvert au ministère Génération Joël et en plus, j'ai eu un très bon mari qui m'a
vraiment boosté, un coach qui m'a boosté à servir Dieu. Ouais. Voilà, parlez-nous un peu de votre rencontre. Oh, notre rencontre, on s'est connus à la génération Joël. Donc nous sommes vraiment redevables et reconnaissants au Dieu de la génération Joël. Moi, je suis arrivé à la génération Joël, je dis en 1997 parce que c'était presque à la fin de 96. C'est pourquoi je dis carrément 97. Lui, il m'a suivi. Donc c'est moi qui suis arrivé la première. Et puis lui, il est arrivé après moi. Et puis il m'a trouvé, j'étais déjà dans le noyau, comme on le dit. J'étais déjà dans le noyau. Et lui aussi, il est arrivé à la génération Joël. On a commencé à servir Dieu ensemble. Donc moi, j'étais entré avant au noyau. Et puis il m'a suivi. Et on était d'abord frères et sœurs. On ne savait même pas qu'on allait se marier. Jusqu'à ce que Dieu a fait que nous puissions nous... C'était par une prophétie ou comment ça... Une prophétie, c'est trop. C'est lui qui a causé avec... Est-ce que vous croyez que Dieu peut parler par une prophétie, que telle c'est ta femme, telle c'est ton mari? Moi je crois, c'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certaines personnes à qui Dieu leur parle, comme lui là. J'ai un petit nom de l'enfance où on m'appelait Mamina. C'est ça mon nom de l'enfance. Lui, pendant qu'il n'était pas encore à la génération Joël, il reçoit un prophète qui lui dit « Ta femme aura un nom ». Je vois, c'est écrit Mami, et puis il y a 3 pointillés. C'est elle qui sera ta femme. Très longtemps avant qu'il arrive à la génération Joël. Et puis, il oublie cette prophétie et on continue à évoluer. Jusqu'à ce que lui-même va commencer à sentir que dans la prophétie que Dieu m'avait dit là, c'est ça. Elle s'appelle Mamina. Bien que après ma conversion, et plutôt après avoir commencé à servir Dieu, Dieu va me changer de nom après mon baptême et Dieu me donnera le nom de Déborah. Ouais. Mais sinon, mon ancien nom là, c'était Mamina. Lui, il me connaissait comme Déborah. Et puis par après, il saura que j'avais un petit nom et je m'appelais Mamina. Okay. Je ne dis pas que tous les mariages doivent passer par un ainsi parle l'Éternel, mais il y a certains, à cause de la mission, à cause de la charge que Dieu a déjà déposée en nous, nous avons vraiment besoin d'avoir un éclaircissement de la part du Seigneur. Tellement Dieu a voulu. Parce que je me dis, si je n'avais pas un mari comme lui, je ne devais pas percer comme je perce. Lui aussi, s'il n'avait pas une femme comme moi, il n'allait pas percer comme il perce. Donc Dieu nous voyait ensemble. Il a vu la charge et la mission qu'il avait imposée en nous et il se disait, ces 2 personnes doivent marcher ensemble. Au fait, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est facile pour vous d'être pasteur et parfois il y a des gens qui n'acceptent pas le pasteur femme? Quand vous entendez ça par exemple, ça vous fait quoi? Avant ça me bougeait, maintenant ça ne me bouge plus, pour dire vrai. Ce n'est pas facile, effectivement. Je suis passé par des moments difficiles. Je me rappelle qu'un jour, je vais prêcher dans un de nos secteurs à Chitourou. Il y avait un papa qui n'acceptait pas le ministère de la femme. Il était nouveau à la génération jeune. Parce que quand même à la génération jeune, nous n'avons pas ce problème. Notre visionnaire a déjà accepté le ministère de la femme. Alors j'arrive, ce papa-là, lui il était encore nouveau, il était à ses débuts de la foi. Lui, en tout cas une femme, ne peut pas le prêcher. Alors quand je monte à la chaire là, il voit que c'est moi qui devais prêcher, il sort. Je savais qu'il n'aimait pas que les femmes prêchent et le fait qu'il était sorti, ça m'avait fait quand même un peu mal. Je suis passé par ces genres de choses, oh non, une femme, tout et tout et tout. Mais maintenant là, je suis aguerri.
Je suis vraiment guérie, ça ne me fait plus mal. Mais c'était pas facile avant. Ok. Et par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'accepte pas le ministère de la femme et il vient en présence de vous pour avoir une explication, une base biblique qui vous accorde le fait de prêcher. Comment est-ce que vous répondez? En tout cas, la base du ministère Génération Joël, Génération Joël plutôt, Joël 2, 28. La Bible dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Au fait, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Donc c'est lui-même, le créateur du ciel et de la terre, qui a qualifié, qui nous a rendus capables à prêcher. Donc on n'a pas... Il n'y a pas de débat, au fait, il n'y a pas de débat. Jésus-Christ a accepté que la femme l'accompagne. Si nous lisons la Bible, il y a des femmes qui l'accompagnaient. Marie de Magdala. Donc il y a des femmes, il a accepté que les femmes soutiennent son ministère. Donc il n'y a pas de débat. Si quelqu'un est en face de moi, je lui dis, je sais que le Seigneur va t'aider. Il y a un jour où tu comprendras que même la femme peut te prêcher. Et les personnes que nous prêchons là, elles vont aller où? Chez Satan? Non. La Bible dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont cru en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même quand c'est une femme qui prêche à un homme, s'il accepte Jésus, il devient enfant de Dieu. Il n'y a ni grec ni juif. Alors, beaucoup plus le passage qui est utilisé, je n'ai plus trop la référence, mais c'est là où Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Nous connaissons bien ce texte, ce verset. Au fait, en français, on dit un texte hors de son temps, hors de son contexte est un prétexte. Au fait, quand Paul le disait, c'était aux femmes corinthiennes qui avaient un peu le dessus sur les hommes. Les femmes avaient un peu le dessus sur les hommes. Alors Paul leur dit, vous n'allez plus poser des questions, taisez-vous. Si vous avez des questions à poser, allez poser à vos maris dans vos maisons. En fait, c'était ça le contexte. Mais maintenant, j'ai comme l'impression, dans le ministère de la femme, j'ai comme l'impression que même le diable s'ingère. Parce qu'il sait que les femmes sont une grande armée. En fait, quand une femme comprend qu'elle doit servir Dieu, c'est une bombe. Alors le diable s'ingère dans ça pour imposer aux femmes de se taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons servir Dieu. Voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Je rappelle le numéro. Si vous avez des questions à poser à Maman Déborah, écrivez-nous au 099 51 73 088. Voilà. Il y a quelque part aussi, toujours presque le même verset, mais quelque part, Paul dit encore, je crois, dans 1 Timothée, il dit que la femme doit plutôt s'occuper des jeunes filles et des enfants pour enseigner. Mais quand vous lisez tous ces versets, est-ce que vous allez toujours parler du contexte? Parce que parlant aussi du contexte, est-ce que vous ne pensez pas que l'église de Corinthe et l'église de Lycasie, c'est presque la même chose? On demande à la femme de se taire. Mais elle peut chanter à l'église, elle peut prophétiser. Or, se taire, c'est se taire. Donc, la femme doit se taire. Au fait, c'est ce que Paul a dit, non? On doit se taire. Donc, on ne peut pas chanter à l'église, on ne peut pas prophétiser, on ne peut pas donner des témoignages, parce qu'il arrive de fois où nous les femmes à l'église, quand nous y allons, quand Dieu fait quelque chose pour nous de bien, nous passons à la chair, on nous demande de passer et de témoigner. Le fait de témoigner, c'est quoi? Nous sommes en train de parler de Dieu, non? De parler de ce que Dieu a fait, de parler, en fait, de parler de Dieu.
Mais il y a des gens qui disent par exemple, si une femme reçoit un message prophétique par exemple, il doit aller parler auprès du pasteur et c'est le pasteur qui va étudier si on doit les dire ou pas ou si carrément on doit arrêter avec ça. Est-ce que dans le sens où je répandrai mon esprit, la femme peut prophétiser, est-ce que ce n'est pas aller donner le message pour que quelqu'un le donne après? Non, au fait, même quand le pasteur va jauger là, le pasteur va demander à la sœur de se passer devant. Si le pasteur écoutait la prophétie que la sœur a donnée, il y a des fois où le pasteur dit donc tu peux passer, tu peux donner ce message. Quand elle passe pour donner le message, elle fait quoi? Elle ne se tait pas, elle parle. C'est juste pour, comme je le dis, dans cette affaire-là, il y a seulement l'ennemi qui voudrait arrêter la femme. Oui. Il y a seulement l'ennemi qui voudrait arrêter la femme. Il y a beaucoup de femmes. Comme je peux vous donner le cas de mon mari. Celle qui l'a prêché pour qu'il donne sa vie au Seigneur, c'était une femme. Celle qui a fait sa délivrance, c'était une femme. Alors, si vous interdisez aux femmes de servir Dieu, donc comme un homme comme le pasteur Julien, il ne devait pas se convertir. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour la génération Joël, une bénédiction pour la ville de Likasi, une bénédiction pour notre pays, pour notre nation et pour le monde. Un homme comme le pasteur Julien. Donc, si nous interdisons aux femmes, nous leur demandons de se taire. Donc, cet homme, il ne devait pas être un bénéfice pour la maison du Seigneur. Et voilà. Pour certains, la femme peut prêcher. D'ailleurs, je l'ai entendu dans votre manière de parler. Vous avez parlé de la femme qui voulait être autoritaire. Mais elle ne peut pas avoir de l'autorité sur les hommes. Genre, elle ne peut pas, par exemple, être pasteur et tout le reste, donc conduire les hommes, par exemple. Être pasteur, là, c'est une charge que le Seigneur nous donne. En fait, je voudrais bien équilibrer les choses. Je suis pasteur, épouse du pasteur Julien. Quand je suis à la maison chez moi, je suis épouse. Je dois être soumise. Comme la Bible elle-même nous dit, femme, soyez soumise. C'est la recommandation que Dieu nous donne. En fait, nous devons être soumises. Mais si Dieu donne à quelqu'un la charge d'être pasteur, là, elle est en train de gérer et les hommes et les femmes. Ce sont des brebis, non? Que Dieu lui a donné. Là, c'est elle qui est pasteur. Nous voyons des pasteurs comme Joyce Meyer. Elle est pasteur. Et dans son église, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais les hommes là doivent la respecter parce que c'est leur pasteur. En fait, c'est leur bergère. C'est leur pasteur, ils doivent le respecter. Mais elle est soumise à son mari, pas soumise à ses brebis. Vous voyez cette nuance-là. Devant les brebis, c'est elle qui est responsable. Elle reçoit la pensée de Dieu. Elle leur donne, elle leur dicte les choses à faire. Mais quand Joyce Meyer est chez elle, dans sa maison, elle est soumise à son mari. Voilà, on a un peu beaucoup parlé de ces sujets. À quel moment vous avez constaté que votre ministère a commencé à prendre de l'envol? Donc vous, quand même, on peut servir, mais à un moment, on se rend compte que ici, ça commence à décoller. De l'envol. En tout cas, moi, j'ai constaté que j'ai commencé à prendre de l'envol, c'est depuis 2010. 2010. Je vous ai dit que j'ai commencé à prêcher en 97. Et l'envol, je l'ai constaté en 2010. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui vous a vu, vous a repéré et vous a exposé pour que vous puissiez prendre cet envol? Celle qui m'avait vu, c'était ma mère spirituelle, maman Irène Goyemandakou. Elle a entendu. C'est vrai qu'on se voyait, mais elle évoluait à Lubumbashi, moi je suis à Likasi. Alors elle a vraiment entendu que sa fille avait un peu monté. Et alors un jour elle me dit, je vais organiser 2 jours
à Lubumbashi, chez les femmes dynamiques. Au fait, à la génération Joël, l'organisation des femmes, nous appelons Femmes Dynamiques, elle a organisé 2 jours, c'était un samedi et un dimanche. En 2010, elle m'a appelé, elle m'a invité, tu seras oratrice tous les 2 jours, je voudrais voir ce que j'entends. Et je suis allée, j'ai prêché ces 2 jours. Pendant que j'ai prêché, mon père spirituel, le visionnaire, lui, il était dehors. Et il m'avait dit, je ne vais pas entrer pour que tu n'aies pas de trac. Moi, je vais te suivre dehors. Et c'est ainsi qu'ils m'ont suivi, lui dehors et ma mère à l'intérieur. Après m'avoir suivi, je pense que c'était la même année. Ouais, l'action là de 2 jours, c'était au mois de février, quelque chose comme ça, ou mars. Et la même année, au mois d'août, mon père va m'aligner comme oratrice à notre grande convention de Colosie. Ouais. Et c'était comme ça, c'était parti. Voilà. Comment vous êtes senti? Je pense que c'est la première fois que vous avez presté en présence de maman visionnaire, si on peut le dire. Vous prêchez pour la première fois. Qu'est-ce qui s'était passé là devant? Est-ce qu'il n'y avait pas de questions dans la tête, un peu des frissons, panique? Ça ne manque pas en fait. Même aujourd'hui, quand je dois prêcher, la peur, il y en a toujours. Oui, ça ne manque pas. Mais au début, là, c'était fort. Hein? Oui, tu vois, c'est elle, ma mère, elle prêchait, vous voyez, tout ça. En tout cas, ça n'a pas manqué. J'ai eu peur, j'ai frissonné, j'ai stressé. Il y en a eu. Ouais. Et comment vous parvenez à préparer vos messages? Ça vous prend combien de temps? Est-ce que papa aussi vous aide? Comment est-ce que vous préparez vos messages? Au fait, la préparation de messages, je ne sais pas comment je peux le dire. Je prêche. Okay? C'est ça mon travail. Alors, je lis la Bible. Quand je lis la Bible, j'ai l'habitude d'écrire. Quand je conçois une pensée, quand une pensée monte dans mon cœur, j'écris toujours. Avant de lire la Bible, je voudrais retourner en arrière. Avant de lire la Bible, j'ai l'habitude de prier. Je prie et puis je lis la Bible. Donc, c'est difficile que je puisse bien t'expliquer parce que c'est ça ma vie, au fait. J'ai l'habitude de lire la Bible. Quand je lis la Bible et que j'ai une pensée, j'écris. Alors, quand je voudrais préparer un message, par exemple, si on me donnait un thème qui parle sur la prière, et si j'ai des pensées dans mon cahier au sujet de la prière, je prends ces pensées et je les mets ensemble et je fais une prédication. S'il y a autre chose qui me dépasse un peu, je recours à mon mari, à papa Julien. Il me donne aussi. Des fois, je lui donne, on fait comme un débat. Bon, débat c'est trop, hein? Comme un échange. Partage, en fait. Je lui dis, on m'a donné le thème sur la prière. Ou soit on m'a donné le thème sur Jean 3,16. Toi, qu'est-ce que tu comprends? Il me dit ce qu'il comprend. Et sur base de ce qu'il me dit là, ça m'aide aussi. Oui, c'est comme ça. Voilà, une très bonne complicité pour les célibataires qui nous suivent. Il faut bien choisir. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission, une très belle émission d'ailleurs. Voilà, dans votre parcours dans le ministère, quand est-ce que vous êtes retrouvés, vous avez préparé un très bon message, mais vous ne l'avez pas donné comme vous avez voulu, selon les attentes que vous avez, vous remarquez que vous n'avez pas été à la hauteur. C'était quand, comment c'est arrivé et qu'est-ce que vous vous êtes dit après? À part peut-être les débuts, donc pendant que vous êtes tellement à un niveau. Ces choses, ça arrive toujours, hein? Ça peut arriver au fait. Moi je me dis toujours, celui qui nous aide à maximiser, à réussir, à faire réussir une prédication, c'est Dieu. Il arrive de fois où tu peux te dire, je n'ai pas fait comme je voulais, comme je m'attendais, mais tu entends dans le peuple de Dieu certaines personnes dire, ah non, c'était fort, ce message m'a béni. Alors, je ne sais pas. C'est le domaine de Dieu, en fait. Il arrive de fois, ça m'est déjà arrivé, je me dis, j'avais préparé ça, mais c'est parti, je n'ai pas dit ça,
c'est ce que j'ai dit là, c'est parce que au fait j'avais préparé, ça arrive. Mais dans le feedback dans le peuple de Dieu, il est autre chose. Vous allez écouter quelqu'un dire non maman, ça m'a béni comme pas possible. Alors je me dis toujours, ça c'est le domaine de Dieu. Ouais. Voilà. Ça, c'est par rapport à ce qui n'a pas marché. Ouais. Maintenant, quels sont les plus bons souvenirs en tant que prédicatrice que vous avez, avant qu'on puisse revenir sur la convention que vous avez l'habitude d'organiser à Colosie? Quel est le plus bon moment que vous avez retenu étant devant la chaîne? Il y a une prédication que j'avais faite à Colosie. Ouais. En tout cas, ça c'était un moment fort. Au fait, mon père m'avait mis deuxième oratrice. Celui qui devait prêcher en premier, c'était un homme très fort, que je respecte, je ne vais pas le citer. Un homme très fort, très puissant. D'ailleurs, lui, il a commencé à prêcher avant nous. C'est vraiment un prédécesseur. Alors, mon père m'avait mis deuxième oratrice. Je suis allée le voir, je lui ai dit, papa, je n'ai pas refusé de prêcher, mais est-ce que je ne peux pas prêcher avant cet homme? Parce que cet homme, quand il commence, c'est toute la salle, il y a vraiment une émulsion, c'est très fort. Alors je suis allée le voir, je dis, papa, est-ce que vous ne pouvez pas changer? Est-ce que prêcher après cet homme? Hey! Il me dit, tu vas prêcher après cet homme. Comme c'était dans les après-midi, il me dit, même la matinée, les conventions nous les faisons le matin et le soir. Il me dit, le matin, ne viens même pas. Reste en chambre. Prie. Mais tu vas prêcher après cet homme. Et je suis restée, j'ai prié. J'ai même pleuré. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui mon ministère est en danger. Il est vraiment en danger. Vraiment, si c'est toi qui m'as appelé, soutiens-moi. Et je n'oublierai jamais ce jour. Cet homme est passé avant moi, il a prêché. C'était comme d'habitude. Et ce que j'aime, c'est que quand je suis montée, Dieu m'a fait grâce. Et je n'oublierai jamais le thème que j'avais prêché. C'était s'il savait. Je n'oublie jamais. C'est un jour mémorable que je n'oublierai jamais toute ma vie. Et j'avais très bien prêché aussi. Et Dieu m'avait fait grâce. Voilà. Permettez que je vous pose cette question, bien que ce n'est pas vous qui programmez les gens. Espérons qu'on aura la grâce de rencontrer les visionnaires pour leur poser cette question. Comment est-ce que ça s'est fait, la sélection? Parce qu'on voit presque les mêmes têtes dans la convention à Colosie, c'est presque les mêmes têtes. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne puisse pas présenter par exemple d'autres personnes, mais chaque année on voit presque les mêmes personnes? C'est sur base de quoi qu'on fait la sélection? Non, ça c'est à lui de poser cette question. C'est lui qui fait cette sélection. En tout cas pour les conventions de Colosie, c'est le visionnaire lui-même. C'est lui qui fait les sélections, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Et d'après vous, c'est sur base de quoi qu'on vous a sélectionné? Il a vu le meilleur en moi. C'est un père, hein? C'est un visionnaire en fait. Quand nous disons visionnaire, donc il sait voir telle personne peut, telle personne est capable et telle personne, c'est ça. Voilà. Espérons qu'on aura la réponse à cette question. Oui, vraiment. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez remarqué chez vous comme défaut? En tout cas, comme défaut, je suis impatiente. Je suis un peu colérique. Oui, c'est ça mes défauts. Et votre plus grande qualité? La plus grande qualité, c'est... vraiment, parler de moi, des fois... Je suis une personne qui supporte. Ouais. Je supporte. Et puis, j'aime les enfants. Et puis... en tout cas, moi, je n'aime pas parler de moi. Ok. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu à parler. Est-ce que vous voulez écouter? Oui, c'est mieux. Moi, je n'aime pas parler de moi. Ok. Voilà.
Pasteur Deborah, c'est une personne exceptionnelle. Une personne très puissante à la chair, très puissante à la maison aussi. C'est vraiment une véritable servante de Dieu. Une personne qui sait servir le Seigneur à la chair et à la maison. Surtout, c'est une personne qui a réussi à remplir un devoir divin que la Bible est en train de prescrire à toute femme. Femme, soyez obéissante à vos maris. C'est une femme obéissante. Juste en quelques lignes, c'est une prouesse pour moi, son mari, de trouver une femme obéissante. Donc, je t'aime beaucoup, ma chérie. Continue comme ça à être obéissante. Voilà, votre impression par rapport à tout ce qu'on vient de dire. En tout cas, je suis émue. Oui. Moi, je n'aime pas trop parler de moi. Hein. C'est mieux que les gens qui vous voient. En tout cas, je suis émue, je suis touchée. Est-ce que d'abord, c'est une surprise? Une surprise, pas trop, parce qu'il me l'a déjà dit. Ouais, il me l'a déjà dit. Tu es vraiment une femme obéissante. Et ce que Dieu t'a donné comme qualité, c'est waouh, c'est bon. Mais au tu es moins, soumise. Vous ne vous attendiez pas qu'il puisse le dire. Ah ouais. En tout cas, c'était une surprise. Hein. C'est pourquoi je ne savais même pas que vous lui aviez posé des questions. Ok, merci. J'ai vraiment des bonnes impressions. Et est-ce que quand par exemple les gens viennent pour avoir de conseils auprès de vous, les gens vous disent par exemple clairement que vous êtes un modèle pour moi et tout le reste, ça vous fait quoi? Ça me fait du bien parce que je me dis, je ne suis pas sur la terre pour rien. La Bible dit que Dieu ne fait rien au hasard. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Le jour du jugement, effectivement. Donc je me dis, je suis sur la terre pour quelque chose. Je ne fais pas passer mon temps pour rien. Si je peux être un modèle, c'est une bonne chose. Oui. Voilà. Dans le ministère, est-ce que vous avez eu aussi je dirais, à engendrer des filles ou des fils qui sont capables de reproduire en fait ce que vous êtes? Oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai des fils et j'ai des filles. Oui, il y en a beaucoup. Qui prêchent aussi. Des fois, quand je les regarde là, je me vois en eux. Oui, j'en ai. Et vous allez encore nous excuser de vous poser cette question. Pourquoi le ministère Joël, vous ne travaillez pas trop avec les gens du dehors, mais beaucoup plus c'est à l'interne que ça se passe? Est-ce que c'est parce que les autres n'ont pas une grâce qui peut vous bénir, ou qu'est-ce qui se passe? Travailler chez les autres comment? Inviter par exemple dans des grandes manifestations, généralement vous n'invitez pas trop les gens de l'extérieur. C'est pourquoi vous avez cultivé cette culture-là? Au fait, d'abord, c'est vrai que nous invitons beaucoup plus les gens de l'intérieur, les gens en qui nous avons confiance, nous connaissons leurs capacités, mais ce n'est pas vraiment dire que c'est pas très vrai, je sais pas comment je peux agencer cette idée, mais au fait, d'ici le mois de décembre, nous organisons une grande convention des femmes dynamiques. Parmi les oratrices, il y a une maman pasteur de l'église SEC, le pasteur Josué. Donc nous pouvons aussi inviter les autres. Nous invitons aussi les autres. Voilà, parce que c'est une question que les gens se posent. Oui, peut-être même quand vous regardez la liste des orateurs de nos grandes conventions, il y a le pasteur Stone. Le pasteur Stone il est pasteur d'une église, il est visionnaire dans son église, mais il n'est pas de la génération Joël. Nous invitons aussi le docteur José Ouzingu, il n'est pas de la génération Joël. Donc des fois nous invitons les gens du dehors. Au ministère Joël, nous avons remarqué que beaucoup plus c'est les dons prophétiques qui travaillent
Donc, on a l'impression que presque tous les jeunes qui fréquentent le ministère Joël aspirent beaucoup plus aux dons prophétiques. Est-ce que vous avez basé beaucoup d'enseignements sur le prophétique en excluant peut-être ou vous n'entrez pas trop en profondeur avec certains dons que les gens veulent toujours être prophètes ou soit qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, nous avons 2 étoiles au ministère Génération Joël, la puissance et la révélation. C'est pourquoi la plupart des frères et des sœurs des ministères aiment beaucoup plus le prophétique. Mais ce n'est pas que nous nous basons sur le prophétique, mais même les enseignements. Vous allez vous rendre compte que même quand nous parlons des conventions, vous avez des messages percutants, très percutants. Quand vous écoutez le prophète Jogras prêche. Oui. Prêche très bien. Donc nous ne nous basons pas seulement sur le prophétique. En fait, au ministère Joël, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment la prophétie. Ouais, quand ils voient le prophète Jogras, le prophète héritier Grâce, quand ils voient ça, ils aiment. C'est pourquoi nous avons comme l'impression que c'est toujours le prophétique. Non, nous sommes dans tout. Ouais. Et beaucoup plus les parler. Voilà. Peut-être notre dernière question. Récemment, il y a eu beaucoup de polémiques tout autour des prophètes, ainsi de suite. D'autres ont dit qu'il y a de nouvelles choses qu'on apporte dans le christianisme. Et beaucoup plus, on a attaqué aussi en partie le ministère Joël. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez reçu ça et comment vous avez géré? Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, je n'ai pas vraiment aimé que ces choses se passent sur le plan public comme ça. Les païens nous suivent et tout. J'ai comme l'impression que il arrive de fois où quand quelqu'un n'a pas ce que l'autre a, on a tendance de détruire ce que l'autre a. Il y a certains pasteurs, peut-être qu'il n'a pas cette grâce-là. Dans son église, il n'y a pas cette grâce-là. Alors il veut détruire. Oui, j'avais vu beaucoup plus dans un aspect de détruire. Parce qu'il y a certaines choses qu'on disait qui n'étaient pas au fait vraies. Oh non, quelqu'un passe, il ne prêche pas, il ne fait que parler. Oh, il donne le nom de... Non, le nom... Oh, je viens de vous dire, le prophète Jogras, il prêche. Le prophète héritier, il prêche. Donc, il dit seulement des choses qui n'est pas tellement vraies. Ouais, juste pour détruire les autres. C'est ça. Je n'ai pas vraiment aimé. Nous avons besoin de prêcher Christ. La Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Cette partie-là, elle est où? Quand on se bat, oh, ils aiment seulement prophétiser, citer les noms. Le nom là, quand il cite, ça fait quoi? Mon frère, moi j'aime la prophétie. J'aime, je le dis clairement, j'aime la prophétie. Parce que même quand on dit la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Il y a certaines choses que nous n'allons pas trouver dans la parole de Dieu. Je prends mon téléphone parce que j'ai une Bible dans le téléphone. Au fait, il y a certaines personnes à qui Dieu a dit ne sors pas aujourd'hui parce qu'il y a un accident. Imagine-toi cette prophétie-là, tu vas la trouver dans la Bible. Non. Tu vas lire la Bible, tu vas tout lire, tu vas lire de Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouveras jamais un verset qui va te dire ne sors pas aujourd'hui. Il faut, nous avons besoin que Dieu nous parle. Il te dit ne sors pas. Quand tu ne sors pas, tu évites un accident. Ça fait du bien. C'est vrai qu'on dit toujours les prophéties on détruit. On ne refuse pas. Quand il y a le faux, il y a aussi le vrai. C'est vrai qu'il y a des bévures, il y a vraiment des bévures, il y a certains prophètes qui ont commencé à escroquer, il y a certains prophètes qui ont commencé à faire du mal dans les familles. Mais c'est vrai que le faux existe, mais le vrai aussi existe. Moi, tel que tu me vois là, j'ai été sauvé plusieurs fois par la prophétie. Ouais, j'aime la prophétie.
Je le redis encore. Merci beaucoup, Maman Déborah. Merci. En tout cas, nous vous remercions de Oui. nous avoir reçus. Oui. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur YouTube, sur notre page Magloire Kassongo. Vous allez retrouver cette émission pour suivre en intégralité. Je dis merci à Maman Déborah qui nous a reçus dans ces beaux cadres à la maison pour la passation de cette émission. Moi, on m'appelle Magloire Kassongo. Je suis le moindre de tous. Et j'ai été, la prise de vue, voilà, a été faite, réalisée par Aline Izumbo, et le montage est bien l'œuvre de Daniel Milambwe, et la supervision générale est celle de Trésor Muntu Losambo et une programmation de Lauriane Mwanda. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Bisous, bye.